Hoje temos FUD, Bitcoin que pode atingir os $5.000. Depois temos o Circle, que para um patrocinador, vamos falar disso também, muito importante. E Twitter que vai criar a sua criptomoeda, mas não é o Dogecoin, é outra criptomoeda. Ah mais t'as cru que c'était le café de ton père ou quoi? Le mec il a vraiment cru, c'est bon, le café du petit os. Il vient de gagner 6-1, j'ai l'impression que c'est lui qui était sur le terrain, qui a mis les 6 buts. C'était quoi? On va commencer par le truc le plus intéressant et on va le faire en français s'il te plaît, hein. Le Bitcoin qui pourrait retomber à 4 chiffres. Ensuite stablecoin Circle qui a arrêté son entrée en bourse. On va rentrer dans le détail du pourquoi du comment parce que ça c'est très embêtant. On va continuer avec New York, la régulation, les entreprises new-yorkaises qui sont pressées comme des citrons et maintenant ils veulent leur faire payer des choses supplémentaires. Être une entreprise dans le Web3 et la crypto, c'est pas quelque chose qui est gagné non seulement en Europe mais aussi aux États-Unis apparemment. Et on termine par notre cher Elon, notre préféré. Elon qui pourrait nous faire une petite crasse. S'il nous fait cette crasse, c'est vraiment pas bien. Elon qui dit que oui, les cryptos doivent être intégrés en paiement à Twitter. Il n'y a pas que la fiat qui devrait intégrer les paiements sur Twitter, mais ça serait peut-être pas la crypto du peuple qui serait mis en avant. Quand je parle de crypto du peuple, évidemment, je parle pas du Bitcoin, je parle du Dogecoin. David, il faut que tu nous fasses un petit truc. C'est clair que c'est lui qui a vraiment promu le Dogecoin en juillet. Il a commencé en juillet 2020. Il a toujours plus ou moins dit à demi-mot que le Dogecoin serait une monnaie à part entière et ce serait sûrement la monnaie de Twitter le jour. Et un moyen de paiement. Et un moyen de paiement. Tout le monde s'est accordé à dire que ce serait ça. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre les gens à contre-pied dans le sens où ce serait vraiment une monnaie inhérente à Twitter. Donc ça a été découvert par une investigatrice du web, tu vois. Elle a découvert une espèce de code source qui montre le coin. Elle a supprimé son tweet, ses profils LinkedIn, etc. ont tous disparu. Et voilà. J'espère qu'elle va bien. J'espère. Musk, il a sorti les Twitter files sur les démocrates, sur les républicains, sur la politique. Lui, il s'est rien passé. Il y a une petite nana qui est arrivée. C'est pas une informaticienne qui va le faire chier. Voilà, une petite informaticienne qui est arrivée, qui a trouvé juste un code source qui dit qu'il y aurait un Twitter coin. La meuf, elle a disparu en 30 secondes. Si c'est vrai, ça met une grosse tarte dans la gueule à tous les holders de Dogecoin parce que on peut même voir le token. Ça peut créer un FUD. Elle se crache complètement, à cause d'une rumeur pareille. En tout cas, les idées, les théories qui tournent autour de tout ça, maintenant, c'est marrant parce que ça enflamme assez Twitter là-dessus, tu vois. Donc là, t'en as tout là. T'as ceux qui veulent shorter le Dodge là. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai lu cette news-là. La première chose que je me suis dite, et c'est ce que je vais vous dire ce soir. Est-ce que ça serait pas une opportunité sur un short du Doge? Il est assez haut par rapport au marché actuel. Moi, c'est ce que je trouve. Parce qu'en fait, il y a eu un pump suite à la dernière news. Et ça serait peut-être intéressant de penser. Alors, on n'est pas des conseillers financiers, les gars. Encore une fois, ne nous écoutez pas pour prendre des décisions. Écoutez-nous pour du fun et pour avoir une réflexion. C'est plutôt ça. Exactement. Une réflexion. Nous, on se parle entre nous comme on parle à des potes. Ça, c'est le but de l'émission. Il n'y a pas si longtemps que ça, il est descendu sous les $6 avant de 6 centimes. De pump. 6 centimes, 6 centimes, excusez-moi. $6. Avant de. J'aurais racheté mon café là. On parlait d'autre chose. Avant de pump à 15 centimes après l'annonce, après l'officialisation du rachat de Twitter. Donc, qui redescendent à 5 centimes. Du coup, est-ce que c'est pas ça? Là, il est monté jusqu'à 15 parce que justement, Elon a racheté Twitter et que c'était officiel et que quelque part, c'était tout bénef pour le Dogecoin que Elon met en avant sans cesse. Là, t'entends parler du Twitter Coin. Forcément, nous, on est en train de se poser la question de short le Dodge. Donc, on ne doit pas être les seuls. Les holders doivent se claquer des genoux en se demandant s'ils doivent garder leur bague ou s'en délester. Justement, tu as plein de théories maintenant qui disent que c'est pour chasser les holders, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour que les holders vendent et pour qu'au final, retournement de situation et que le Dogecoin soit bien un moyen de paiement de Twitter et que tu vois, et ça, tout de moon, quoi. On va réfléchir, on va pas passer 10 ans dessus non plus. On va directement passer à Circle parce que ça peut être aussi une opportunité de short sur le Doge et toutes les autres crypto-monnaies. Circle qui est quand même l'émetteur de l'USDC et de l'EUROC, donc le stablecoin euro, qui a annulé son entrée en bourse, qui a résilié son accord avec une SPAC. Apparemment c'est un délai, hein. C'est d'un commun accord et ce serait fait par un délai qui aurait été dépassé. Circle hier à 99 centimes, Moïd t'a dit qu'il était en train de dépeg. Est-ce que j'étais porteur de mauvais augure? Hein? le chuchoteur funeste. Si je comprends bien, c'est qu'il y avait un accord avec la SPAC. Ouais, avec Concorde Acquisition, qui est une société d'acquisition, et la fusion des deux faisait que ça pouvait être introduit en bourse. Ouais. Apparemment, il y a le délai pour que pour que l'opération se fasse. Voilà, ça a été dépassé. Mais si tu lis l'article, tu te rends compte, toi Concorde, le DG
ou que ce soit Circle, disent qu'ils restent en contact pour toute la stratégie et que de toute manière, c'est que partie remise parce que ça fait partie du processus de Circle que de devenir grand public et d'offrir une plus grande transparence, en tout cas sur les activités générales de Circle. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai lu. Donc maintenant, à voir ce qui se passerait dans les semaines qui arrivent avec Circle. C'est vrai que de toute façon, devenir public, c'est le Circle, c'était vraiment la stratégie qui était mise en place depuis un petit moment. Bah écoute, c'est on va dire un petit caillou dans leur chaussure. On va voir si le caillou va grossir avec New York. New York qui déjà a fait une petite régulation express sur les mineurs de crypto-monnaies qui ont disparu de la ville. Maintenant, ils veulent payer la surveillance des entreprises aux entreprises. Donc tu te payes, toi, pour te faire surveiller. C'est quand même incroyable. Non, bah quoi, c'est éthique. Oh, C'est les subventions. Tu payes un impôt pour qu'on te protège. C'est comme quand aujourd'hui tu payes tes taxes en France et que tu as la police nationale qui te protège. Bah là, tu auras une institution financière, une institution d'État pour creuser tout ce qui est crypto et protéger l'utilisateur. Bonjour Peter, je m'appelle Don Moride, je vais venir vous protéger et vous allez me verser des petites enveloppes, hein. Pour moi c'est ça, c'est du racket, ils viennent. Bon les gars, on surveille les transactions qui se passent chez vous, donc pour voir s'il n'y a pas un truc bizarre, c'est pour protéger vos utilisateurs, hein. Et notre salaire, et bah vous allez le payer, voilà, c'est incroyable. Tous les mois, ils vont venir chercher leur petite enveloppe, comme à surveillé la belle époque de Little Italy, et puis voilà. Et ce qui est beau, c'est qu'ils vont prendre leur enveloppe chaque mois, mais que ça ne va pas éviter de les foutre dehors s'ils ont envie. Voilà, ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou. C'est beau, quoi. En fait, c'est pour surtout voir si tu fais pas de la merde. Donc, quelque part, c'est bien pour l'utilisateur. Attention, on en rit, mais quelque part, l'utilisateur est beaucoup plus protégé. Mais par contre, pour se développer dans un milieu pareil, même si t'es legit, c'est la croix et la bannière en fait. C'est juste ça qu'on Non, t'inquiète pas, c'est adaptable. C'est adaptable. Parce que le montant, il n'est pas fixe. Il est justement dû à la taille de l'entreprise. Donc, plus elle sera grosse, plus elle va payer sa race. Oui. Et de l'autre côté, tu peux payer jusqu'à 5 échéances. Donc tu vois, ils ont même allégé, fait des traites. Ah, paiement plusieurs fois sans frais. Paiement plusieurs fois sans. Mais oui. Rassurez-vous, voyons. Franchement, j'ai l'impression que les news en ce moment, c'est de plus en plus drôle. La plus drôle. Bah ça dépend pour qui. On va voir maintenant si cette news, elle a le don d'arriver. Bitcoin qui tomberait à 4 chiffres viendrait s'écrouler à 5000 $. Ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir à tous qui sont en long terme. Donc des gens comme moi, toi, David, hein, je vais te mettre en gros plan, et Peter aussi. Par contre, ce qui nous fait chier, et on va le dire quand même, c'est que le bear market, ça fait un petit moment qu'il dure. Donc c'est chiant. À un moment donné, ça devient ennuyant. On a envie d'avoir juste une petite période, juste de 6 mois où vous nous faites kiffer, les gars. Faites-nous kiffer avec une courbe qui monte jusqu'en... qui retape juste les 60 000 pour venir s'écraser après. Mais faites-nous un kiff. Là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an et demi qu'on se tape du 20 000, 20 000, 20 000, 26, ah non, 16. Oh là, ça devient chiant. En fait, tu sais, petit point de vue perso, le truc c'est que tous les trois, hein, on diversifie nos portefeuilles. Et je pense que ça nous permet de ne pas être là, LAS, tu vois, de ne pas être fatigué de la situation. Parce qu'il y a de parce qu'il y a de l'action autre part. Mais celui qui est full crypto, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En fait, moi je suis là, pourquoi? Parce que nos informations et notre chaîne, elles parlent principalement crypto. Si j'étais là à parler justement du CAC, du DAX, etc., je m'amuserais, tu vois, je leur dirais, putain, 1600 points de hausse hier, c'est magnifique. On parle pas de ça, nous on parle crypto, et à force de parler crypto et dire, les gars, on est à 16 000. Mais c'est bien aussi de ne pas tourner en rond uniquement sur les cryptos et de pouvoir se détacher et faire autre chose aussi, tu vois, ça te libère du temps. C'est pour ça qu'on fait le vlog de la caravane de Peter avec la plante qui est derrière, là, tu vois, on la voit. De la voiture, il passe à un fond vert, voilà, tu es le blog de l'émission. Sans toi, on s'ennuierait à mourir. Et en regardant aussi le marché primaire, comme on le voit de toute façon sur la journée d'aujourd'hui, avec un marché qui est rouge sang, et bah ça annoncerait aussi le futur marché crypto qui viendrait s'écraser en fait. C'est ça, et surtout qu'il y a pas mal de signes avant-coureurs. Par exemple, on est en train d'entrer là, cette semaine ou la semaine prochaine, je pense, en cycle plus ou moins baissier sur le DAX et le Dow Jones. Donc il y a déjà ça, et puis il y a un attrait de plus en plus fort des investisseurs vers l'or. Ils se dirigent de plus en plus vers l'or, qui est une valeur refuge. Et qui se dirige vers une valeur refuge, pour le coup, tourne le dos aux actifs à risque. Notamment les cryptos, surtout les cryptos. Donc forcément, plus il y a du blé qui est acheté, de l'or, du cuivre, etc., plus les cryptos seront délaissés et inintéressantes pour les gros investisseurs, tu vois. Donc c'est le risque. Donc DCA, les gars, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? DCA, et on va regarder tout de suite les prix, surtout hein, pour voir ce qu'il en est. Là, on a quoi? On a un Bitcoin à 16 987 $. On a un Ethereum à 1253 $. Ouais, bah écoute, là pour l'instant, comme je le dis, hein, c'est du range. Depuis le dernier crash, depuis l'affaire FTX, on a un range qui se fait aux alentours des 17 000. On dépasse les 17 000 pour se réécraser juste en dessous.
à écraser. On se retrouve juste en dessous et là, voilà. Allez, messieurs, Fear and Greed, on va passer au jeu directement et clôturer un peu tout ça. 24. Ah, David qui lance directement les hostilités. 24. David, est-ce que tu triches? Oh non, non. Jure-le sur la vie de ta lampe qui est derrière toi là. Je jure sur la vie des 2 lampes aux couleurs du Oh Portugal. putain, les deux, voilà. Peter, Peter il sourit déjà. Peter Non, même il est en pas, train de c'est se... parce que tu lui dis Tu qu'il a bluffes triché, alors Marzoni, ça veut dire tu que t'as bluffes, tu regardé. bluffes, je te connais trop bien, je t'ai vu sur les tables de poker toute ma vie mon vieux. Alors regarde pas Pas ton du écran, tout, regarde pas pas ton du écran, tout. reviens là, regarde la caméra. Ouais, pas du tout. Monsieur Peter, les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez triché, hein? Avant de vous demander le Fear and Greed. Non, je n'ai pas triché. Alors monsieur dites-moi le juge. Fear and Greed. 24. Non, ça a déjà été pris. Je Ah, sens l'entourloupe. pardon, 25. David 24, Peter 24, vous avez beau être portugais là, je... 25. Ok, 25, putain, il est dans le vert là? Hier il était à combien David? Il était à 26 hier et je me dis, il y a aucune raison pour qu'il monte. Vas-y, je dis 26 encore une fois. Non, il a fait 2 fois 26, non? Oui, c'est pour ça. Et pour moi, il fera pas 27. Et de toute façon, j'ai pas le choix parce que c'est vous qui avez raison, c'est 24 ou 25. Allez, il a 25. Bah, vas-y, Peter, bravo, hein. Bravo la triche. Bravo le T'as vu, il a fait genre, il dit 24, il savait que je l'avais dit et qu'il pouvait pas le dire, Oh donc là il a là, dit mais 25. quel jeu Ouais, d'acteur, et puis quel il jeu a fait d'acteur. ça, et puis si sa grand-mère, si elle avait des roues, ça serait un putain de carrosse. Ouais, voilà, Et tout le Crypto bazar, Fear and mais Greed, arrêtez regarde-moi vos ce conneries. front éclaté. Enculé, va.